Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est notre Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Vous êtes avec le pasteur Jean-Félix ou Moremi du ministère Nine Hope Gospel Ministries. C'est un ministère qui œuvre au Rwanda dans la province de l'Ouest, district de Rubavu. Il est basé là-bas. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15 à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Son peuple m'honore des rêves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Verset 21. Jésus étant parti de là, se tira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Mais elle veut se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secoue-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Puis, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à leur mère, sa fille fut guérie. Verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, et avec eux des boiteux, des aveugles, des muets,
des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez d'épée pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, puis prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qu'ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ce qui avait mangé était 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il envoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée des Magadans. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la parole de Dieu. Amen. Au commencement du chapitre 15, nous venons de voir les pharisiens avec les traditions et ce que Jésus parle à propos des traditions. Quelquefois, dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos églises, il y a la philosophie des traditions. Et quelques traditions qui sont là, quelquefois, ils mettent les chrétiens en confusion. Nous savons que Dieu nous a donné des commandements. Et il y a aussi des commandements faits par l'homme. Il y a les doctrines des églises. Il y a les traditions. Et quelquefois, les traditions sont contraires à la parole de Dieu. Ici aussi, les pharisiens avaient des traditions à propos de boire, à propos de manger, comme nous les avons même aujourd'hui dans nos églises. Vous n'êtes pas autorisé de boire ceci, vous n'êtes pas autorisé de manger ceci. Mais Jésus a dit quelque part que ce qui suit l'homme ne sont pas ceux qui entrent dans la bouche, qui continuent dans le ventre et qui sont jetés quelque part dans le lieu secret. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur nous a donné des commandements. Nous savons que notre Dieu nous a donné des commandements. Nous sommes obligés de respecter le commandement de Dieu. Nous sommes obligés de respecter et d'observer le commandement qui nous a été donné par notre Seigneur. Au lieu de respecter, d'observer les traditions faites par l'homme. Dans le verset 21, Jésus a opéré des miracles. Un enfant d'une femme de Canaan qui était vraiment tourmentée par les démons, qui est venu insister, qui est venu demander un secours à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est prêt toujours à te sauver, est prêt toujours à te guérir. Au verset 29,
Jésus de retour vers la mer des Galiléens, nombreuses guérisons, seconde multiplication des pains. Beaucoup déjà ont amené des boiteux, des estropiés, des aveugles, pour que Jésus les guérisse, pour que Jésus les sauve. Les gens ont commencé à admirer la présence du Seigneur, la présence de Dieu, en voyant les boiteux en train de marcher, en voyant des muets en train de parler, en voyant des sourds et des aveugles en train de voir. Les gens ont commencé à chanter et à glorifier le Seigneur. Après quoi, le Seigneur a fait un grand miracle de multiplication des pains. Quand les gens étaient dans le désert, plus de 5000 hommes, plus de 4 hommes, plus de 5000 hommes ont été rassasiés, sans compter les femmes et les enfants. Le Seigneur opère des miracles. Juste même aujourd'hui, il peut t'opérer un miracle. Si tu as un problème, si tu as un souci, si tu as une explication, n'hésitez pas à demander au Seigneur de venir auprès de toi et d'opérer des miracles. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, tu es venu sur terre pour mourir à nos péchés, pour que nous soyons délivrés. Parce que nous sommes pécheurs, c'est nous qui devons mourir sur la croix. Mais tu es mort à notre place. C'est pourquoi nous te relevons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Que celui qui attendra cette parole vienne à toi et te rend grâce, Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et merci à vous tous. Si vraiment cette parole est précieuse à toi, n'hésitez pas à faire une inscription. N'hésitez pas à s'abonner ou à partager ou à faire des commentaires. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, qui est la bénédiction du Seigneur, viens à ta famille, viens à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.